À l'entame de mes propos, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier pour votre présence en ce lieu historique de Bibois, à l'occasion de la reprise des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État. Pour rappel, c'est sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement Sama Lukonde s'est résolument engagé dans l'amélioration du social des travailleurs à travers un dialogue permanent avec les représentants des bons syndicaux de tous les secteurs et en particulier du secteur de la santé, car le social des travailleurs est au cœur de ses préoccupations. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'objectif des présentes assises est de fournir un cadre de réflexion des propositions et des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Nous aurons durant ces jours la lourde tâche de trouver des solutions durables et urgentes aux revendications des professionnels de la santé. Mesdames et messieurs, distingués invités, les négociations entre le gouvernement et le bon syndical étaient un processus émaillé souvent des soubresauts, mais toujours indispensable à la recherche de la paix sociale. Ici d'épingler différents acquis de nos travaux antérieurs. Sur 7723 médecins répertoriés dans le fichier Bibois, tous ont été alignés à la prime de risque. Il est important de souligner que notre gouvernement, sans aucune pression, a aligné 494 médecins de plus que l'engagement cristallisé dans le fichier Bibois, ce qui est un signal fort que le gouvernement dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre chef de gouvernement, ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions sociales des professionnels de la santé. En plus de cela, 5408 agents et autres catégories professionnelles ont été alignés à la prime des risques au 4e trimestre 2020. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout en déplorant les événements malheureux intervenus lors de la marche organisée en date du 21 septembre par les professionnels de la santé et en condamnant la répression qui s'en est suivie, ma conviction profonde est que la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État demeure et reste le seul cadre idéal pour régler les problèmes de fond qui perturbent le bon fonctionnement du secteur de la santé. Excellence, Madame la vice-ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est ici l'occasion pour moi de remercier le gouvernement de la République pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder et continue d'apporter aux questions qui perturbent le fonctionnement harmonieux du système national de la santé, particulièrement celles qui concernent la motivation des ressources humaines de la santé. Sur ce point bien précis, je tiens à rassurer ceux d'entre vous qui m'ont saisi ce matin au sujet de la non prise en compte des listes de leur catégorie pour mécanisation au salaire au T4 2022. Je rassure que ce point suspensionné sera porté dès demain, vendredi 7 octobre 2022, au Conseil des ministres, afin que des orientations claires soient données à leurs revendications avant la clôture de cet atelier. Quand je parle du secteur de la santé, j'ai envie de dire que ce secteur, qui, je dois le dire, retient toute l'attention du Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'a pas hésité de rencontrer les syndicats du corps médical ces derniers jours afin de leur indiquer sa volonté et celle du gouvernement à trouver des solutions durables à leurs revendications légitimes. De ce fait, je reste convaincu qu'un partenariat fort, sincère et transparent dans le cadre de cette commission interministérielle
permanente permettra de contribuer significativement au renforcement du système national de santé en République démocratique du Congo, dans la perspective de l'accélération des progrès vers la couverture santé universelle, qui, comme vous le savez tous, demeure l'attente profonde du peuple congolais et le vœu cher du chef de l'État. Par ces mots, je lance donc en ce moment la reprise des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque de toutes les catégories du secteur de la santé. Je vous remercie.